Kyriakidou est chypriote. Elle travaille pour l'Institut national de sondage. Ce jour-là, elle est reçue dans une villa au cœur d'un nouveau quartier résidentiel de Nicosie. Le sondage qu'elle conduit concerne le niveau de vie. Les Chypriotes répondent volontiers au sondage. Ils sont même les Européens qui participent le plus aux enquêtes statistiques. Nombre de meubles, surface de la cuisine, revenus, des questions détaillées pour saisir avec le plus de justesse possible le niveau de vie des Chypriotes. Une fois collectées, les données arrivent au service statistique de Chypre. Comme les pixels d'une image, les millions d'informations recueillies sont compilées pour brosser le portrait du pays dans tous les domaines, depuis la démographie jusqu'à l'éducation en passant par la santé ou l'environnement. La collecte et le traitement des données statistiques, un travail long et minutieux, indispensable au fonctionnement de l'Union européenne. L'une des conditions à l'adhésion de Chypre il y a 3 ans et à son entrée dans la zone euro l'an prochain était la mise en place d'un appareil statistique indépendant et réactif, le témoignage du numéro 2 du service. Je peux dire sans aucune réserve que l'efficacité et l'image des statistiques et du service statistique de Chypre se sont grandement améliorées grâce au processus d'adhésion à l'Union européenne, à l'adhésion elle-même en 2004 et bien évidemment au feu vert à notre entrée dans la zone euro. Les statistiques qui sont produites aujourd'hui correspondent à près de 70% à de nouvelles demandes dues à notre appartenance à l'Union européenne. Les tendances enregistrées à cet extrême sud-est de l'Union européenne sont ensuite envoyées à Eurostat au Luxembourg. Le défi quotidien de l'Office des statistiques européens est de s'assurer que les données en provenance des 27 États membres sont harmonisées, par exemple que le déficit public est mesuré partout de la même manière. L'eurodéputée socialiste Elisa Ferreira souligne l'importance de l'exactitude des informations et plus encore le fait de disposer de la bonne information au bon moment. Nous essayons de faire en sorte que les statistiques soient réactualisées, qu'elles répondent aux besoins du moment. Nous avons tendance à vouloir des statistiques parfaites, mais si elles ne sont pas prêtes et s'il faut attendre, disons 3 ou 4 ans avant de les consulter, ça n'a aucune utilité. Parce que le monde avance très vite et des statistiques à jour sont importantes pour les entreprises comme pour les politiques. C'est notamment le cas pour l'eurodéputé conservateur Gerardo Galeotte. Au sein de sa commission parlementaire, il a besoin d'instantanés statistiques des régions européennes pour travailler à la répartition des fonds structurels. L'instrument, dit-il, est indispensable. Dans la commission régionale du Parlement européen, nous travaillons à l'adaptation du système statistique pour évaluer le niveau de développement des régions européennes, ce qu'on appelle NUTS, pour l'ajuster aux nouveaux États membres que sont la Roumanie et la Bulgarie. Ce sont des questions très difficiles et techniques, mais elles sont fondamentales à l'heure de répartir les aides européennes. Les fonds de développement et de cohésion, par exemple, sont attribués en fonction de l'indice moyen de richesse et de développement de chaque région. C'est pourquoi disposer d'enquêtes reflétant avec exactitude la situation de chaque région européenne est fondamental pour leur attribuer les fonds qui leur correspondent. Retour à Chypre, ce sont les soldes d'été et les clients affluent dans ce grand magasin de Nicosie. Les sondeurs en profitent pour traquer les prix. Leur mission n'est pas de les contrôler, mais de mesurer l'un des composants de l'indice des prix à la consommation. La monnaie nationale est la livre chypriote. Le 1er janvier 2008, elle cédera la place à l'euro. La responsable du magasin se veut confiante. Les produits auront 2 prix, en euros et en livres chypriotes. Nous sommes déjà prêts et en 2008, lorsque l'euro deviendra la devise officielle, toutes les transactions se feront en euros. D'après ces statistiques, la République de Chypre a réuni toutes les conditions pour rejoindre la zone euro. Une croissance de 3,8% qui atteste de la vigueur de l'économie, une inflation modérée à 1,9% qui sera surveillée de près ou encore un déficit à 1,5% du PIB. Sur ce marché couvert de Nicosie, nous retrouvons nos 2 enquêteurs. Ici aussi, ils suivent l'évolution des prix. Nous relevons simplement les prix et nous faisons une moyenne pour tout le pays.
À 40 km de là, dans une station touristique côtière, le kilo de tomates se paie plus du double. Une tendance qui pourrait s'accentuer avec l'arrivée de l'euro, mais ce responsable de l'office statistique ne croit pas à une flambée. Le risque de voir les prix arrondis à la hausse est faible, parce que la campagne menée sur l'euro est excellente. Les gens sont à l'écoute et de plus en plus d'industriels se joignent à l'accord sur la stabilité des prix. La plupart des entrepreneurs se sont engagés à arrondir les prix à la baisse. Il y a eu beaucoup de promotions en ce sens. Alors, ils vont très certainement baisser leurs prix plutôt que de les augmenter. Les statistiques révèlent aussi le fossé socio-économique grandissant entre cette partie de Chypre et la partie turque au nord. La partition de l'île date de 1974 et tout comme ce fut le cas lorsque le Sud adhéra seul à l'Union européenne, l'adoption de l'euro ne fera que creuser les écarts. C'est en tout cas la crainte de Monica Frassoni, coprésidente des Verts au Parlement européen. Je pense que la circulation de l'euro dans une seule partie de l'île pourrait aggraver la division actuelle et cela ne risque pas d'améliorer la situation. J'en ai parlé au commissaire européen aux affaires monétaires, Joaquín Almunia, et il m'a répondu « Je ne pense pas que ce soit un problème parce que l'euro sera aussi utilisé dans le Nord, alors nous verrons ». C'est le 10 juillet dernier que Chypre et Malte ont reçu le feu vert définitif à leur prochaine entrée dans la zone euro. Elle comptera en janvier 2008 15 pays sur les 27. Pour Joaquín Almunia, un franc succès. Chypre et Malte deviendront au début de l'année prochaine des membres à part entière de la zone euro. Elles partageront la même monnaie avec 318 millions d'Européens. Elles ont préparé leurs économies, leur pays, leurs institutions au cours des 2 dernières années. Avec près de 3 millions de visiteurs chaque année, l'industrie touristique représente à Chypre 22% du PIB et 14% des emplois directs. Le tourisme a donc forcément une place de choix, y compris dans les études statistiques. Agenda électronique en main, ces jeunes enquêteurs collectent des informations qui seront publiées quelques jours plus tard. Mais pour les publier à son tour, Eurostat devra attendre d'avoir réuni les mêmes informations de la part de tous les États membres, ce qui rallonge considérablement les délais. Parmi les informations rassemblées, la moyenne des dépenses des visiteurs, qui révèle que les Norvégiens sont ceux qui dépensent le plus, ou encore la durée des séjours, les plus longs étant ceux des touristes russes. Pour que l'Europe soit plus que la somme des 27, les politiques d'intégration doivent aussi en passer par une évaluation fiable des situations nationales et régionales. À cet égard, les statistiques miroirs, aussi rudimentaires soient-ils, ont leur rôle à jouer.